Bon, FAQ, chose promise, chose due. J'avais dit que j'allais répondre à entre 5 et 10 questions, mais finalement je vais répondre à tout le monde. Parce que c'est pas comme s'il y en avait grave non plus. Et voilà, par respect, hein, je me dis que c'est des gens qui regardent mes vidéos avec une certaine fidélité, on va dire ça comme ça. Donc merci à tout le monde qui m'ont posé des questions. Et dans la barre d'infos, je vais mettre les chapitres des questions posées, comme ça tu peux sauter à laquelle tu veux. Et voilà, on va attaquer avec la première directe hein, de Didou. Quelle est ta roadmap durant ta période de chômage? Ben, comme je l'ai dit hein, dans ma vidéo où j'ai que je quitte mon taf, là, vraiment à l'instant où je fais cette vidéo FAQ aussi, c'est encore flou dans ma tête. J'ai trop de choses à laquelle je pense. Ça se mélange de fou. J'ai toujours des petits trucs qui sont un petit peu plus sûrs, on va dire, et avancés que d'autres. Mais je préfère ne pas me prononcer. Je préfère faire d'abord et dire plutôt que de dire et après je fais rien. J'avais des idées déjà précises de que je comptais faire, mais au dernier moment j'ai changé d'avis en fait. Du coup, là je vais pas répondre directement à ta question, je vais te dire je sais pas, on verra. Je sais pas si j'ai bien répondu, si tu es satisfait, mais si tu continues de regarder les vidéos, voilà, je dirai au fur et à mesure ce que je compte faire en fait. Question suivante, Daniel Vautier. Penses-tu que l'humanité finira par s'unir sur un concept spirituel dont chacun aura sa vision propre? Mais je pense que c'est quand même déjà le cas, hein. Le monde ne s'arrête pas à YouTube, le monde ne s'arrête pas à ton environnement, à ton cercle. Le monde est vaste, donc tu vas dans n'importe quelle partie du monde, tu auras des concepts spirituels différents, différentes religions, différentes visions du monde. Toi et moi, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc, je vois pas en fait quel sens est là ta question si tu penses qu'on va tous réfléchir de la même manière, qu'on va tous suivre la même spiritualité, on va dire. Mais je pense que c'est déjà le cas, tu vois. C'est juste que chacun trouve midi à son compte, on va dire. Midi à sa porte, j'aime pas ce qu'on dit. Bref, t'as capté quoi. Chacun trouve ce qui lui convient, prend ce qui lui convient. Après voilà, je suis pas contre les religions, et même au contraire, hein, si j'ai un frère qui est musulman, dont j'en ai, et qui veulent être plus dans l'islam, je vais leur dire bah vas-y, bien, continue. Lis le Coran, va à la mosquée, stylé. S'il y a quelqu'un qui va aller à l'église, je veux dire vas-y, vas-y, stylé. Quelqu'un qui est bouddhiste, quelqu'un qui est je sais pas quoi, je veux dire vas-y, va continue si ça te plaît, si ça te fait du bien, si tu trouves que c'est cohérent, bah vas-y, continue, c'est bien. Après quand on parle de l'humanité, tu vois, c'est assez vaste. Qu'est-ce qu'on entend par humanité? Est-ce que on est là pour vivre dans un monde de bisounours? Je pense pas, tu vois. Après, si ça arrive, tout est cyclique en fait. Si tu regardes les temps actuels et tu dis que c'est niqué hein, complètement, bah c'est temporaire en fait, c'est passager. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas vécu une période d'union, on va dire, que ça n'a jamais existé, que ça ne va jamais exister. Je sais pas en fait. À voir, je ne connais pas l'humanité. Hein. Question suivante de Lélaire Leroy. Yo Tony, c'est plus facile de trouver une go en faisant une chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une go, c'est une meuf, hein, c'est une femme. Alors, est-ce que c'est plus facile? Je sais pas vraiment. Parce que bah, quand je regarde mes stats, je dois être à 80-20. 80% de mecs, 20% de meufs. Après, on va me dire, ouais, ça fait quand même beaucoup de meufs, 20%, etc. Ouais, mais en fait, ceux qui envoient des messages, c'est pas des meufs, c'est des mecs. Après, pour répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce que j'ai déjà pécho grâce à YouTube? Bah oui, voilà. Mais est-ce que c'est plus facile? Pour moi, c'est pas plus facile, je dirais. C'est possible, mais c'est pas forcément plus facile. Mais bon, là au moment où je fais cette FAQ, j'ai pas de meuf. Voilà, YouTube ou pas. Question suivante de Yves. Ta pensée sur le fait de ne pas avoir des enfants a-t-elle évolué? Si oui, tu ne penses pas que la question d'avoir des enfants ou non dépend essentiellement de la femme avec qui on est et que la femme est le moteur de notre envie de procréer? Alors oui, mon avis a évolué parce que j'ai des neveux et des nièces maintenant. Quand je les prends dans mes bras et tout ça, ça fait un truc en fait. J'ai l'impression que ça déclenche un truc en toi à partir du moment où tu es en contact avec des enfants, en tout cas me concernant, tu vois. Il y a un truc qui se passe. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais en avoir. Hein. On me pose la question en live et ce que je réponds, c'est que avoir des enfants en France, je trouve que c'est chaud.
parce que je regarde l'évolution du monde. J'ai pas envie de foutre mon gosse dans une école publique où on va lui apprendre que il peut changer de sexe quand il veut, qu'il n'est pas un garçon ou que ce n'est pas une fille, qu'on peut être ce qu'on veut. J'ai pas envie que des drag queens viennent lui apprendre des choses de je sais pas quoi. J'ai pas envie de ça en fait. Du coup, la question d'avoir des enfants pour moi, c'est vraiment, c'est toujours non. Tu vois, je dis clairement là, toujours, je ne veux pas d'enfants, mais pas pour des raisons, tu vois, par rapport à moi. Là où avant je me disais ouais, je suis égoïste, je pense qu'à moi, etc. Là, c'est plus trop le cas. Parce que voilà, je l'ai toujours dit, j'adore les enfants, je kiffe de fou les enfants. Maintenant, je regarde la société dans laquelle je vis, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Maintenant, si tu habites dans un pays étranger, là où tout ce théâtre, tout ce cirque n'est pas encore aussi développé qu'en France, pourquoi pas avoir, ça dépend aussi. Il y a un autre point à prendre en compte, j'ai pas envie de faire des gosses si c'est pour le foot dans une école publique, dans le but qu'ils deviennent un simple salarié, une simple pile pour le système, etc. C'est encore plutôt partagé, mais je pense toujours vers le non, de ne pas vouloir d'enfant. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que la femme est le moteur? J'ai envie de te dire oui, parce que si tu fais un enfant avec quelqu'un, c'est pour que l'enfant ait une mère. Et du coup, c'est pareil pour la femme, pour que l'enfant a un père, même si aujourd'hui, tu connais, la destruction de la famille, etc. Mais un foyer solide, c'est puissant en fait. Et c'est pour ça que on cherche à détruire cette structure-là. Parce que des parents soudés, une équipe vraiment qui se serre les coudes avec des enfants au centre, tu peux rien faire en fait quasiment pour les détruire et tout ça. Sauf si tu commences à les détruire un par un, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent ouais, avant je voulais pas d'enfants, mais quand j'ai rencontré cette femme, elle m'a donné envie, etc. Et pour ça, je pourrais pas te répondre parce que j'ai pas de meuf. Mais encore une fois, dans l'immédiat, quand je réponds à cette question, je veux toujours pas de gosse. Question suivante, Dark Blue 1527. Bon, je pense que c'est un troll, mais on y répond quand même. Frérot, as-tu un gros chibre? Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un chibre, c'est une bite. Mais bon, je pense que les gens, même s'ils ne savent pas c'est quoi un chibre, ils ont capté quand même. Du coup, pour te répondre, en vrai de vrai, pour un Asiate, voilà, on est connu pour avoir des petites bites, mais pour un Asiate, je trouve que ça va. J'ai pas une bite de noir non plus, mais voilà, j'ai pas à rougir. Et puis voilà. Question suivante. Loavissa Lumière, depuis combien de temps tu es attiré par la spiritualité? Qu'est-ce qui t'a mené vers cela? Alors depuis combien de temps? Ça doit faire depuis 2015 par là. Ça fait 8 ans déjà. Waouh, délire, ça passe trop vite. Qu'est-ce qui t'a mené vers cela? J'en ai parlé dans une vidéo qui a pour titre Mon éveil spirituel. En fait, quand j'étais en Belgique, voilà, j'étais parti pour réaliser mon vieux rêve de devenir footballeur professionnel. Eh bien, vu que j'avais pas de taf, etc., j'étais en train de stresser parce que je devais payer un loyer. Du coup, je voyais mon argent fondre tous les mois. J'étais là, oh putain, qu'est-ce que je fais? Bref, période de souffrance mentale, tu vois. Et ce qui fait que à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé en moi. Et voilà, cet événement a fait que j'ai été attiré fortement par tout ce qui est spiritualité, philosophie, psychologie, le système, le monde dans lequel je vis, etc. Il y a vraiment eu un changement en moi depuis que j'ai vécu en Belgique. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui m'a mené vers cela. Si ça intéresse les gens de voir cette vidéo, je vais la mettre dans la description, hein, mon éveil spirituel, avec des guillemets, hein, tu connais. Question de TheJS1070, mon modérateur. Salut Tony, rétrospectivement, quels sont les 4-5 événements changements principaux? Pas forcément les plus marquants, mais ceux dont tu pourrais parler. Elle est longue ta question mon gars. De ton début de vie jusqu'à aujourd'hui, sans parler de regrets, est-ce que si tu pouvais recommencer le jeu de ta vie à zéro, tu ferais des choix différents pour ton personnage? Lieu de vie, choix, ouais bref, t'as capté. Alors, moi je pense vraiment que tout arrive pour une raison, tu vois. Je fais partie de ces gens qui disent ça, hein, tout arrive pour une raison, du coup je changerai rien à ce qui s'est passé dans ma vie, je changerai rien à mon histoire, parce que ça devait se passer comme ça. C'est quelque chose que je pense vraiment, parce que
J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour dire ça. Si tu changes un événement qui s'est passé, ça va changer tout le reste en fait, tout le déroulement. Pour moi, je pars du principe que tout arrive pour une raison et c'est écrit par le grand architecte qu'on appelle Dieu, Subhanallah. Et du coup, je suis pas musulman, je dis ça comme ça, mais voilà. En plus, je fais cette vidéo, on est en plein Ramadan. Ramadan Mabrouk. Si je pouvais recommencer, allez, je vais jouer le jeu. Bah oui, forcément, t'as envie de changer des petits trucs. T'as envie de, ah ouais, si j'avais su ça, j'aurais fait ça, etc. Là, si je prends sur le plan matériel, par exemple. Si je pouvais revenir en arrière, vraiment, je reviens à une date, je me dis quoi? Je reviens en 2008, j'achète du Bitcoin. Et je mets 100 balles de Bitcoin, et voilà, qui sait ce qui se serait passé juste après? Qui sait, ça se trouve, je serais même pas en train de faire cette vidéo. Maintenant, si je te parle de d'autres choses, par exemple, ouais, cette meuf dans la rue, je marche, je suis dans les transports, on est en train de se mater, ouais, cette meuf, je serais allé la voir, ça se trouve, j'aurais vécu une histoire de ouf avec elle, peut-être que j'aurais arrêté l'école plus tôt, que je serais parti dans tel pays pour percer, pour tenter ma chance dans le foot, peut-être que, tu vois ou pas, il y a trop de peut-être, il y a trop de et si. Et moi, j'aime pas vivre comme ça, en fait. Tu vois. Même si là, je regarde ma vie actuelle, je me dis que j'aurais pu faire plein d'autres choses différemment. C'est comme ça, en fait. Parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui a des regrets. Je vais faire un truc, ça marche pas, je vais me dire, ok, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le choix que j'ai fait à l'instant T, je pensais que c'était le bon. Et si ça ne s'est pas passé comme je l'ai prévu, ce serait trop facile en fait de revenir en arrière, de tout recommencer à zéro. Et comme j'ai pu le dire dans une vidéo, c'est que la vie c'est comme le jeu Mario, t'es obligé d'avancer en fait. Si t'es là à attendre de revenir en arrière, le jeu il se passe plus rien. Et du coup, tu n'as pas d'autre choix que d'avancer en fait et d'apprendre de l'erreur que tu as faite. Et puis voilà, mais comme l'humain apprend difficilement, on a besoin de se casser la gueule encore et encore et encore. Et The JS qui a posé une autre question. Quelle est l'influence de l'univers du manga dans ta vie, dans ton quotidien? Quel est ton regard sur l'évolution de cet art? Je sais pas s'il y a vraiment une influence sur ma vie, hein. Je kiffe les mangas, j'adore ça. Mais de là à être influencé, je sais pas vraiment. C'est sûr qu'il y a des personnages de manga qui m'inspirent de fou, que j'adore. Là par exemple, je regarde la coque de mon téléphone. Roronoa Zoro. Voilà quoi, tu connais. Musashi Miyamoto, j'adore. Pour le manga Vagabond, pour ceux qui connaissent, parce que c'est un personnage historique qui a vraiment existé, normalement. J'aime beaucoup Thorfinn de Vinland Saga, parce que même lui, en fait, je me suis reconnu en lui. Pour ceux qui regardent la deuxième partie saison de Vinland Saga, quand il est dans la ferme, etc. Je vais pas spoiler, hein, parce que voilà. Mais il m'a beaucoup inspiré. J'aime beaucoup Shin du manga Kingdom, Rock Lee dans Naruto. Tu vois, c'est pas très original, mais en fait, j'aime les gens en fait qui se la donnent. Des gens en fait qui sont pas là en mode ils ont un talent naturel. Non, c'est plus des gens qui travaillent. Parce que en fait, j'aspire à être comme ces gens-là. Vu que je ne le suis pas du tout, tu vois. Je suis une sale feignasse de merde. Même si j'aime faire du sport, il y a des moments où j'ai la flemme de m'entraîner. Et du coup, quand je vois ces personnages de manga où ils sont là en mode ouais, entraîne-toi, entraîne-toi. Et tu connais, je me dis ah ouais, tu vois, un mec comme Zoro, on connaît. On connaît sa dévotion, on connaît sa force mentale. Mais moi, je suis pas Zoro en fait. Et je le kiffe parce que en fait, je l'admire. Tu vois. Maintenant, ça n'a pas forcément une influence sur moi, vu que j'arrive pas en fait à avoir cette flamme. Mais bon, pour ça, je pense que j'ai d'autres éléments de réponse qui expliqueraient que, mais d'une manière générale, je ne sais pas si le manga m'influence. Et t'avais demandé quel est ton regard sur l'évolution de cet art. Je vois pas de quoi tu parles pour cette question. Je vois pas quelle évolution en fait, parce que je suis pas un grand connaisseur. Donc je vois pas c'est quoi l'évolution. Et du coup il y avait une question de Menima qui demande est-ce que t'aimes One Piece? Bah vu que je t'ai montré la coque de mon téléphone, je pense que ça t'a. Ouh, j'ai bugué. La question est vite répondue. Voilà. Question suivante de Jérémy Da Silva. Quel est l'endroit où tu aimerais emménager dès lors que tu quitteras ton domicile familial? Ben moi je me dis une chose en fait, c'est que j'ai pas envie de rester en Île-de-France parce que pour moi ça n'a pas de sens, tu vois. Là où je suis chez moi en Île-de-France, en région parisienne, c'est mon pied-à-terre. Mais si je me barre en fait, quand je me barre, j'ai envie de changer de région. D'un autre côté, j'aimerais bien aussi
vivre en Asie. J'ai des liens avec le Laos, j'ai de la famille là-bas. Mais après, l'Asie du Sud-Est, en général, j'aime bien le Vietnam, le Cambodge, Thaïlande, Malaisie, c'est stylé. L'Indonésie, je suis jamais allé, je me dis j'aimerais bien. Tu vois, en fait, la vie en Asie me plairait de ouf. Du coup, ouais, si je me barre de chez moi, en fait, c'est pas pour aller à 20 minutes de chez moi. Au moment où je te parle, je sais pas où est-ce que j'irai. Et encore une fois, moi, je suis trop dans ma tête, j'ai trop d'idées, j'ai trop de pensées. Mais voilà, je pense que tu as un élément de réponse avec ce que je t'ai dit. Ouais, c'est vrai que l'Asie, ça me tente très bien parce que moi, je suis un mec du soleil en fait. J'ai besoin de soleil. J'ai envie de traîner en short tongue toute l'année. Et c'est vrai que vivre en Asie, ça me... Tu vois, il y a un appel en fait. Il y a un appel au fond de moi, je le ressens vraiment. C'est inexplicable en fait, voilà, c'est en moi. Est-ce que c'est parce que je suis asiatique ou c'est parce que c'est plus au fond de moi, spirituel, karmique? Je sais pas. Antoine75 qui demande tu mesures combien? Et il y a eu 9 likes sur cette question. Apparemment ça compte beaucoup, les gens sont intéressés par ça. Du coup je mesure 1m75. Je suis dans la moyenne, voilà. Je veux mon poids aussi, je pèse 69 kilos, 70, je sais pas, ça dépend. Pourquoi les gens sont si intéressés par ça? C'est quoi? C'est l'influence Tinder? C'est quoi? Pourquoi me... Le messager a demandé: bonjour Tony, ton contenu est très intéressant et des questions qu'on devrait tous se poser, mais bon, les gens sont des zombies pour la plupart. Ma question, que comptes-tu faire, mettre en place pour éviter le grand reset? Et deuxième question, comment ça se passe avec tes relations hommes-femmes? Merci d'avance de répondre, bonne journée à toi. Alors qu'est-ce que je compte faire pour le grand reset? J'y pense même pas, mais c'est vrai que quand tu penses à faire des plans, bah, je ne peux m'empêcher d'y penser. Tu vois, c'est pas quelque chose qui m'obsède, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours là derrière moi, comme on va dire, une fenêtre qui est ouverte en fond. T'as plusieurs onglets, et puis voilà. Moi, je suis vraiment dans ce mode où je me dis, je vais faire un truc qui fait sens pour moi. J'ai envie de vivre une vie significative, mais j'ai pas envie de vivre toujours en réaction par rapport à. Je pense vraiment que ça va aller, que je vais m'en sortir malgré tout ce qui peut se faire, tout ce que peut mettre en place le système, les élites, je sais pas quoi. Je me dis, si je dois m'en sortir, je m'en sortirai. S'il doit se passer des trucs bizarres pour moi, il se passera, mais je vais toujours faire en sorte en fait de éviter toutes ces conneries, tout comme j'ai pu éviter le hop 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 et le hop hop hop, mais je ne vis pas en fait en réaction par rapport à ça. J'y pense pas tous les jours en mode oh putain qu'est-ce que je vais faire, oh il faut que je fasse ça parce que tu vois, parce que si je pensais de cette façon-là, là je penserais à m'acheter un terrain, je penserais à vivre en autonomie, tu vois. Mais vu que c'est pas quelque chose qui au fond de moi me parle, m'attire, bah je ne le fais pas, tu vois. La deuxième partie de ta question, c'était comment se passent tes relations homme-femme? Bah, moi, je suis un célibataire endurci, hein. J'ai jamais eu de copine. J'ai fréquenté quelques filles, mais ça n'a jamais duré longtemps, tu vois. Je fais partie de ces gars qui ne côtoient pas beaucoup de femmes parce que je suis quelqu'un de très casanier. Tous les soirs, je suis chez moi. Je suis pas quelqu'un qui sort. Je vais pas en boîte. Je vais pas dans des bars. Je suis pas sur des sites de rencontres. Du coup, quand tu vis comme ça, c'est impossible en fait de connaître des meufs, sauf si tu vas les aborder dans la rue. Maintenant, la question, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je suis comme beaucoup de gars, il y a toujours, tu sais, c'est bizarre, hein, mais pourquoi il y a une petite peur? On est là, on n'a pas envie de s'afficher, de se manger, de se faire recaler. Tu vois, il y a une petite pression quand tu vois une meuf qui est stylée. Et même s'il y a un échange de regards, t'y vas pas. Mais maintenant, moi, quand ça m'arrive, je me dis plus, oh, j'aurais dû. Je me dis, ah, je suis pas allé, ouais, je suis pas allé, fuck, hein. Les femmes, c'est vrai que c'est important. Mais moi, ce qui m'obsède le plus dans ma tête, c'est putain, qu'est-ce que je fous de ma vie? Au moment où je fais cette vidéo, c'est vraiment le truc qui occupe tout mon cerveau, c'est qu'est-ce que je fous de ma vie? Et du coup, quand j'ai ça en fait qui m'obsède à ce point-là, qui m'obsède plus que le grand reset, bah, tu vois, les femmes, on va dire, ça passe au second plan. Maintenant, je me dis oui, pourquoi pas, mais le pourquoi pas, c'est plus dans le sens, si je vais pas chercher, il y aura rien, tu vois. Et vu que je cherche pas, bah forcément, il y a rien. Du coup, là, la question, elle est de Christophe Lamourou. Salut, si tu pouvais revenir 10 ans en arrière et rencontrer le Tony et ses pensées et celui d'aujourd'hui, que lui dirais-tu?
Ah si je rencontre le Tony d'il y a 10 ans, comme pour répondre à tout à l'heure, hein, j'ai dit si on change quelque chose du passé, ça aurait une incident, je sais pas quoi. Mais je lui dirai rien en fait. Parce que si je le spoil, il va faire des choix, ça va changer, il y aura une trajectoire. Pour ceux qui connaissent le Flashpoint avec le super-héros The Flash, bah c'est le même délire en fait. Tu changes un truc de la... Comment tu dis en français? Timeline. Bref, tu changes un truc du passé, boum, ça crée une autre réalité, ensuite une autre réalité, un autre univers, et ça existe à l'infini en fait. C'est comme si, là imaginons, tu prends un chemin, tu dois aller soit à droite, soit à gauche. Tu choisis d'aller à droite. Bah, le fait de ne pas être allé à gauche, vu que tu y as pensé, tu vas créer une autre réalité, un autre univers, dans un autre plan. Boum, qu'est-ce que ce serait passé si tu étais parti à gauche et il se passe ça. Sauf que toi, tu es parti à droite, du coup, tu as vécu ça. Si tu reviens en arrière, tu vois pas. Moi, je suis pas du genre à vivre dans le passé. Ouais, qu'est-ce que je lui dirais à mon moi? Est-ce que si je lui dis quelque chose, ça a une influence sur le cours des événements? Ou est-ce que si je lui dis un truc, mais après il oublie, comment ça se passe en fait? Ce que je lui dirais à mon moi d'il y a 10 ans, déjà j'étais complètement différent, tu vois, à 19 ans, j'étais pas dans, tu sais, la réflexion, la pensée, j'étais grave un mec normal comme tout le monde. Je regardais la télé, je pensais qu'au foot. Il n'y avait aucune pensée en fait. Donc le moi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je sais pas, voilà, je sais pas ce que je lui dirais. Bon, là, ça va être la dernière question de cette première partie. Je ferai une autre vidéo pour répondre aux autres questions, sinon là, ça ferait trop. Du coup, la question, elle est de Julien T. Quelle pratique au quotidien, ou disons récurrente, a le plus d'impact sur ta vie? Genre sport, jeûne, méditation. Et du coup, avant de te répondre, Julien, si c'est toi que j'ai eu au téléphone pour du coaching, renvoie-moi un message par mail avec ton numéro, parce que j'ai un truc à te demander en fait. Si jamais c'est toi, voilà quoi. Et du coup, pour te répondre, moi c'est le sport en fait. Si je fais pas de sport, et je pète un câble, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, vu que je réfléchis beaucoup, j'ai besoin d'avoir une activité physique pour réguler mes pensées, mon mental en fait. J'ai remarqué les jours où je m'entraîne pas, c'est les jours où je déprime plus facilement, où je suis fatigué plus facilement, même si c'est un jour, hein, même si c'est 1 ou 2 jours, je me sens directement fatigué. J'ai des pensées négatives directement. C'est là où je suis le plus à même de déprimer, à me morfondre, à ruminer. Alors que là, par exemple, ce matin, j'ai fait ma petite séance et direct, je me sens bien en fait. Et c'est là où, je vais pas dire bizarrement, mais j'ai des pensées positives ou tu vois, je m'encourage. Et puis voilà. Pour moi, il y a vraiment une corrélation entre le fait de faire du sport et comment je me sens et comment je pense surtout. Donc voilà, si je fais pas de sport, pour moi c'est impossible en fait. Le sport c'est vraiment indispensable dans ma vie. Il faut que je m'entraîne, il faut que je bouge, il faut que je me dépense, il faut que je fasse un truc. Aller courir, faire de la muscu, jouer au foot. Donc voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là. Prochaine vidéo, je répondrai aux autres questions. Ça sert à rien en fait de poser des nouvelles questions parce que j'ai pas envie de faire 52 FAQ non plus. Du coup, voilà, je vais répondre à les questions qui ont déjà été posées. En tout cas, bah, merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Comme je l'ai dit, hein, il y a de moins en moins de personnes qui regardent mes vidéos. Mais en tout cas, toutes les personnes qui sont là, qui regardent, bah, merci de ouf, vous êtes là. Toutes celles qui prennent le temps de commenter, pareil. Franchement, merci. Hein. Depuis le temps que vous regardez mes vidéos, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. 7 putains d'années, c'est une dinguerie. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos depuis peut-être même le début. Donc vraiment, c'est là. Hein. Vraiment. Donc voilà, merci. À la prochaine. Paix, rire, amour.